Salut, c'est Sacha, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais te proposer une interview d'un jeune vendeur FBA. Donc c'est la première fois que je propose ce genre de contenu. Si bien sûr il te plaît, n'oublie pas de mettre un like. Ça montrera que tu aimes le cadre de cette vidéo et ce qui me confortera dans mes choix pour de nouvelles vidéos avec d'autres profils de vendeurs sur Amazon FBA. Allez, tout de suite, on se retrouve derrière mon écran. Je vais te montrer l'interview que j'ai eue avec Nicolas. Il va te parler de tout son parcours de vendeur. Il va te parler de tout, de la formation qu'il a suivie, de l'argent qu'il a investi, combien de temps ça lui a pris. Tout ça, il va répondre derrière mon écran. Donc voilà, on se retrouve directement de l'autre côté de mon écran. On est avec Nico. Donc Nico, c'est un vendeur FBA. Je suis ravi de l'accueillir dans cette première interview. Donc c'est la première personne que j'invite sur la chaîne pour nous parler de son retour d'expérience dans la vente sur Amazon. J'espère que le plaisir est partagé. Au plaisir, Sacha. Bien. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Au plaisir. Du coup, Nico, est-ce que tu peux te présenter, nous dire à peu près ton âge, d'où tu viens, le parcours scolaire que tu as eu, les diplômes que tu as pu avoir? Est-ce que tu peux nous dire tout ça? Ça marche. J'ai 22 ans. Je m'appelle Nicolas. En parcours scolaire, j'ai fait un collège classique, un lycée professionnel dans l'industrie. Maintenant, c'est des équipements industriels. En gros, si vous ne savez pas qu'est-ce que c'est en gros, tu es dans une entreprise et s'il y a une panne sur certaines machines de l'entreprise, c'est toi qui interviens sur la machine. Du coup, j'ai fait un bac pro de ce métier-là pendant 3 ans. C'était pas mon objectif après le bac, c'était pas mon objectif de travailler dans ça. Mon objectif, c'était de devenir gendarme. Vu qu'il fallait un bac à tout prix, même un bac pro, du coup, je voulais devenir gendarme. Et j'ai eu mon bac en 2018 et au final, j'ai jamais passé le concours gendarme. J'ai fait quelques boulots en intérim et après je me suis lancé dans l'investissement immobilier et voilà. Ok. Et du coup, pour toi, quel déclic en fait qui t'a fait te passer? Parce qu'avant, je sais pas, tu vas nous dire si tu étais salarié à entrepreneur. C'est quel déclic qui s'est passé dans ta tête pour changer comme ça? Tout au début, quand j'avais 18 ans, quand j'étais au lycée, j'ai commencé sur un truc tout con, les paris sportifs et je voulais gagner un peu d'argent et les seuls moyens que j'ai trouvés, c'était paris sportifs. Après, je me suis intéressé, je suis tombé sur une formation, de l'investissement immobilier. Du coup, je l'ai prise et le problème, c'est qu'il manquait, j'avais pas de CDI. Pas de CDI, du coup, pendant 18 ans jusqu'à 20 ans, 2018-2020, j'ai fait plein d'intérim. Chantier, peinture, électricien, usine, plein de petits boulots comme ça, 6 7 mois et impossible d'avoir de prêt Ouais, immobilier c'est et compliqué. du coup, j'ai trouvé un CDI dans un bricomarché, bricolage, très intéressant au début parce qu'il me propose un CDI au SMIC, mais après je me dis, SMIC, CDI, je peux pouvoir investir dans l'immobilier. Du coup, j'ai mon CDI au bout de 2 mois, parce que 2 mois de Ouais, tu as eu comment un ça avenant s'appelle? de contrat et après, tu as signé ton CDI, c'est ça? Ouais, c'est ça. Après, comme par hasard, j'ai signé mon contrat de CDI juste une semaine avant le covid, juste avant le premier confinement. Ah, tu as eu de la chance alors. Ouais, juste avant, j'ai eu de la chance. Du coup, je suis quand même allé bosser, parce ils ouvraient quand même, Ouais, ça je bossait suis je beaucoup, surtout les grandes je suis allé surfaces. quand même vu que je débutais, je me dis: Hmm. faut faire, bonne face devant le patron». Du coup, je suis allé bosser. Après, j'ai fait quoi? Après fin d'année 2020, ouais, fin d'année 2020, j'ai pu acheter mon premier appartement, en location meublée. J'ai fait plein de petites erreurs. Heu, En ce moment, je suis en train de le vendre. Je signe le compromis, le 21, jeudi. Tu le vends pourquoi pourquoi tu le vends? J'ai fait quelques erreurs parce que pas assez de je gagne pas d'argent dessus. Avec Ouais, tous les frais que j'ai, heu, le crédit, j'ai quoi d'autre? Comptable, taxes foncières et charges de copropriété. Je paye, 500-600 € au mois, ouais. pas au mois, à l'année. Du coup, je gagne pas de cash flow et ça me prend énormément de temps.
J'habite à 20-30 minutes et vu que c'est un meublé, ça tourne énormément. Du coup, à chaque fois retourner, faire un bail, l'état des lieux, les choses comme ça me prend un peu la tête et du coup, je suis en train de le vendre. Ah putain, il fait chier. Il y a mon chat qui est passé. Oh, c'est pas grave, il sera dans la vidéo. Du coup, je suis en train de le vendre et du coup, j'ai eu mon premier appartement grâce à mon CDI et j'en avais marre de travailler pour un patron et surtout Mmh. dans le commerce. Les clients, heu les clients sont insupportables. Ouais, il respecte Il pas y a trop. beaucoup de clients gentils, mais il y en a énormément où ils sont Ouais, c'est insupportables, compliqué. insupportables. Heu, du coup, j'en avais marre. J'ai vu avec le patron, je lui ai bah, au même moment où je travaillais, en mai 2021, je suis tombé sur la formation d'Olivier Alain qui proposait, Mmh. Amazon FBA pour proposer du e-commerce sur Amazon. Je fais: «Putain, c'est intéressant». Du coup, j'ai regardé plusieurs vidéos YouTube. Ça m'a intéressé. J'ai pris sa formation grâce au CPF. Je crois que j'ai payé, de ma poche, je crois 300 ou 400 euros. C'est Ouais. rien pour une formation C'est et du coup, l'avantage je me qu'elle suis soit justement en CPF, cette formation. ouais, tout à fait et du coup, je me suis dit, bah, faut se lancer. Du coup, de mai à août, parce que j'ai commencé à vendre en août, j'ai fait, bah, mon CDI plus Amazon et avec les horaires du commerce, Ah ouais, plus faut parler avec les fournisseurs, avec le décalage horaire avec les Chinois, ouais, ouais, c'est c'est compliqué. assez compliqué. Parce que je faisais du 9h midi, 14-18-19h. Du coup, c'était compliqué à parler avec les fournisseurs. Ouais, c'est clair. Du coup j'ai vu avec mon patron pour quitter, pour faire une rupture conventionnelle et il a pas voulu. Il a pas voulu et j'ai trouvé une autre solution où je pouvais toucher le chômage à certaines conditions. C'était l'abandon de poste. L'avantage, j'habitais pas dans la même ville où je travaillais. Du coup, du jour au lendemain, bah, j'ai pu donner une nouvelle, j'y suis plus allé et du coup, ils m'ont envoyé plusieurs courriers et au bout de combien de temps? 6 semaines, je crois. 6 semaines, j'ai reçu un courrier en disant, bah, que j'étais viré et que j'avais le droit, que je revenais pour redonner le matériel que j'avais, plus récupérer mon chèque, D'accord. avec les vacances. OK. Et du coup, pourquoi tu as choisi Amazon? En fait, c'est quoi qui t'a fait, tu tombé sur Amazon avec Olivier? C'est pour ça, en fait, juste ça? Ou tu avais déjà un peu, d'expérience par rapport à Amazon? Tu avais déjà vu d'autres vidéos ou J'avais aucune expérience, sur Amazon. Je voulais entreprendre et la meilleure solution pour entreprendre quand tu as pas beaucoup de budget, c'est le e-commerce. Je trouve, c'est déjà tu gagnes du temps, tu pas un magasin à ouvrir. Ce que je veux dire, tu pas d'employés à avoir pour débuter, tu pas des horaires à respecter, tu vends 24 tu heures pas sur les 24 surtout aussi? c'est ça, Ouais, j'ai eu des ventes à 2-3 heures du matin. ouais, c'est clair, C'est ouais. ultra puissant et surtout, j'ai choisi Amazon parce que c'est la plateforme numéro un. C'est là Ouais, où tout le monde achète. C'est exceptionnel et du coup, je suis tombé sur ses vidéos. Ça m'a intéressé parce que je voulais entreprendre, je voulais quitter mon travail au plus vite et Olivier m'a accroché. J'ai bien aimé ses vidéos. Du coup, j'ai pris sa formation parce que c'était intéressant. Vu que j'avais déjà du recul sur la formation immobilière, Mmh. Olivier m'a accroché sur ses vidéos YouTube. Je me dis: «Bah, je lui fais confiance à 100. Du coup, j'ai pas cherché, j'ai pris directement sa formation. Après, j'ai appliqué, de Et A tu à as mis Z. combien de temps pour te former, en tout? J'ai commencé la formation en mai Ouais. et j'ai commencé à vendre en août, Ah mi-août. OK, c'était tu rapide, quoi. Ouais, tout Ouais, parce que ça le temps, de je veux dire, de faire la formation, ouvrir, ton entreprise, commander les produits. Je sais pas si tu sources en Chine ou si tu sources en France, ou en Europe. Le temps que ça arrive, le temps en plus d'ouvrir, les listings sur Amazon et d'envoyer dans les entrepôts d'Amazon, tu as été quand même rapide. ouais, bah, j'en parlerai plus tard, mais j'ai gagné un peu de temps en rachetant, une boutique.
Ah bah pour ça, gagner, ça, tu reviendras plus tard, c'est très intéressant. pour gagner du temps. Du coup, j'ai quitté mon travail en juillet et du coup, de mai à juillet, je bossais à fond pour Amazon pour avoir des produits. Ok. Et du coup, tes débuts de vendeur, comment ils ont été, vu que justement, tu as racheté une boutique, t'as pas dû créer une boutique, justement, tu l'as racheté sur un vendeur qui la vendait, tu l'as acheté où en fait? Bah, il y a des sites, spéciaux pour acheter des boutiques, mais c'est assez cher. Du coup, je suis tombé sur, un jour, j'étais sur le groupe des Phénix d'Olivier Alain et j'ai vu quelqu'un vendre, qui vendait sa boutique parce qu'il avait d'autres projets. Du coup, je l'ai contacté, j'ai racheté sa boutique. Il avait il avait 2 produits, qu'il vendait, Tu peux nous liés dire au combien covid. ou Ouais, à l'achat ou l'achat de la boutique, tu l'as payé combien? je l'ai acheté 5 500. D'accord. Avec le stock de produits? Ouais, mais il en restait pas beaucoup. Du coup, j'ai dû repasser une commande, Ok. avec ses fournisseurs et j'ai pris sa boutique, parce que c'était intéressant. Il avait ces 2 produits-là, plus il avait un, 2, 3 fiches produits déjà faites avec les fournisseurs. Sur un produit, il avait déjà le e-book déjà créé Mhm. et il avait sur toutes les 3 fiches produits avaient beaucoup de potentiel sur le marché. Du coup, je fais: «Bah, c'est parfait, je vais commencer avec les 2 petits produits qui vendent déjà. Je revendrai, les autres produits pour, plus tard, quand j'aurai plus de budget». Tous les produits étaient en private label, c'était les marques déposées et tout? Oui, bah, il y avait, bah, sauf un produit où il avait un autre nom de marque parce que c'était pas dans la même catégorie, où il avait déjà le nom, mais il l'avait pas déposé. Ok. Et c'est pas été compliqué, je veux dire, de faire ce changement au niveau de l'INPI et tout? Comment ça s'est passé? L'INPI, si c'était Ouais. parce qu'on a des L'INPI, trucs pour tout ceux qui bêtes, ne savent pas, c'est l'Institut des propriétés intellectuelles. En fait, où on fait les dépôts de marque, nous, en tant que vendeurs sur Amazon. Et du coup, Nicolas, apparemment, ouais, c'est plus compliqué, je veux dire, quand on rachète déjà une marque qui appartient à quelqu'un d'autre. il faut pas faire certaines erreurs. Quand on a fait les démarches, on a oublié la première fois, on a oublié juste une signature. Sur un papier, on a oublié une signature et vu que c'était l'INPI du vendeur et du coup, lui, il a pas fait attention qu'il avait reçu un courrier et du coup, ça a été refusé. Du coup, on a refait une deuxième fois et pour information, quand on change de pers de nom de vendeur, quand on la succède, on paye 21 ou 27 euros pour la succession de la marque. Ok. Et du Pour coup, qu'elle je l'ai payé t'appartienne, une en première. fait. C'est ça. Ok. Du coup, je l'ai payé une première fois. Ça, on a oublié une signature. Le, le vendeur a pas vu le courrier. Du coup, on a dû la redéposer et ça a fonctionné. Ok. Et en termes de, je veux dire, tu nous dis que tu as payé 5 500 ta boutique. Tu as sorti la trésor toi-même ou tu as fait un emprunt bancaire J'ai pour- fait un emprunt bancaire et justement, c'est là où j'ai fait ma première erreur parce que j'ai commencé en auto-entreprise et donc j'ai fait un prêt personnel. Ok. Et si j'avais su, j'aurais créé ma société avant. J'aurais fait un prêt avec la société pour acheter la boutique. Ok. Parce que là, du coup, on va y venir, tu es en société. Oui, c'est ça. Et tu en quoi comme statut juridique? SASU, En SASU, ok. Du coup, tu te payes en dividende, tu te donnes pas de salaire. c'est ça. Bah, vu que je suis au chômage là, Ouais. pendant 2 ans, je ne touche pas les bénéfices je vais revenir sur ça. Je ne touche pas les bénéfices de la société pour que le Pôle emploi, le chômage, me verse à 100 bah, mes droits. Ok. Si si par exemple, j'étais en auto-entreprise comme toi, Sacha, si tu veux quitter ton travail et avoir du chômage, tu as un certain calcul, il faut voir avec Pôle emploi de ta région. Par exemple, si tu fais 5 000 € de chiffre d'affaires et tu as le droit à 1 000 € de Pôle emploi, bah, ils ne vont pas te Indemnité. verser 1 000 €, même si tu as fait, par exemple, que 500 € de bénéfices. Parce que tu as fait 5 000 € de chiffre d'affaires, tu peux toucher, par exemple, que 500 €. Je dis n'importe quoi. Ça dépend de leur calcul. Et sauf si tu es en société, tu dois faire un courrier, ton expert comptable doit faire un courrier, je crois que c'est un PAEG de mémoire,
en disant que tu ne touches pas tes bénéfices X temps. pendant X temps. Et du coup, tu envoies ça à Pôle emploi et Pôle emploi peut te reverser à 100 sur la période que tu as le droit. D'accord. Du coup, si je comprends bien, en fait, ce que tu conseillerais à une personne qui veut être au chômage, c'est de créer une SASU ou une société, pas une auto-entreprise, et d'attendre qu'il soit au chômage pour créer cette société. Il ne faut pas la créer avant, c'est ça? C'est ça. Ok, parce que si tu la crées avant, les indemnités de Pôle emploi vont prendre en compte ta société ou ton auto-entreprise. C'est ça. Ok. Et toi, du coup, là, tu as ton indemnité complète. C'est ça. Pendant 2 ans. Ok. Pendant 2 ans, j'ai le droit au chômage. Je touche pas grand-chose. Je touche 1 000 euros, mais ça me suffit pour vivre. Et comme ça, pendant 2 ans, les bénéfices que j'ai pour la société, je peux faire grossir plus rapidement un effet de boule de neige que si je devais prendre un salaire tous les mois. Et en termes, je veux dire, d'indemnité, justement, vu que tu me dis tu as 1000 euros, est-ce que tu réinjectes de l'argent dans ta société tous les mois ou tu gardes cet argent pour vivre pour toi? Et si tu réinjectes cet argent dans ta société, est-ce que des fois tu as assez, par exemple, pour repasser des commandes auprès de tes fournisseurs? Non, je réinjecte pas d'argent pour l'instant. Les bénéfices me suffisent pour racheter du stock et donc pour me lancer un nouveau produit. Ok. Et du coup, Nicolas, maintenant, est-ce que tu peux nous dire les erreurs que tu as pu faire et justement ce que tu conseilles pour éviter ces erreurs? J'ai fait 2 grosses erreurs avant d'avoir un produit. J'ai pris des logiciels où j'ai payé pour rien. Non, 3 erreurs. J'ai pris des logiciels pour rien, comme C'est-à-dire quel logiciel, en gros? Helium 10, Intellifox. Je les ai payés pendant 2-3 mois sans avoir de produit. Ah, Du pareil, tu coup, vois, comme moi. on perd beaucoup de trésorerie parce que Helium 10, c'est 80-90 dollars. C'est ça. Intellifox, c'est 50-55 euros. Sur 2-3 mois, ça commence Ouais, à faire beaucoup. La deuxième erreur, c'est que j'ai pris un abonnement GS1 que j'ai jamais utilisé. pareil. On a les mêmes erreurs pour l'instant. Et la troisième, j'ai déposé une marque côté animalerie, mais que je vends pas d'animalerie. Parce que de base, j'étais parti sur la catégorie animalerie, mais au final, je suis pas parti. Vu que T'as j'ai même pas, racheté la boutique, t'as même pas été sourcer le produit. Je veux dire, c'était avant que tu achètes la boutique, du coup. c'est ça. Ok. Bah, j'ai trouvé des idées produits dans la catégorie animalerie, mais c'était pas assez rentable. Et j'ai bien fait de ne pas partir parce que la dernière fois, je suis retourné j'ai fait un coup de ISRE sur Helium 10 pour voir les Mm. résultats et c'est un produit qui se vend pas du tout. Et j'ai bien fait de ne pas prendre ce produit. Ok. Et tu nous as aussi parlé d'une grosse erreur que tu avais faite. Déjà, tu as combien de produits actuellement? J'ai un, 2, 3 produits. J'ai un produit où j'ai 2 variations de couleurs, Ouais. gris et noir, un produit qui est unique et j'ai un autre produit où je vais vous en parler. C'est 3 couleurs aussi différentes, rouge, bleu et noir. Mm. Et tout sourcé en Chine ou tu as des produits qui sont sourcés en Europe ou en France? Tout en Chine parce que j'ai essayé de trouver des fournisseurs, français pour, jouer sur le Made in France, mais c'est pas possible. Les prix Ouais, c'est cher. sur un de mes produits, j'ai leur prix de vente, ouais, leur prix de vente, c'est mon prix de vente sur Amazon. Ah C'est ouais, c'est c'est pas mort. possible. Le prix d'achat, c'est mon prix de vente. Je gagne 0, j'en perds. Du coup, la meilleure solution, c'est d'importer en Chine et ça dépend des produits. Mais moi, c'est des petits produits, pas très lourds, du coup, par avion. Comme Ah, ça me tu bloque fais pas full beaucoup de par avion, du trésorerie. coup. Ouais. Ouais. Sauf, le produit où je vais parler de ma grosse erreur, où je suis obligé de faire venir par, train ou bateau parce que c'est des produits assez lourds. Ok. Et quand tu fais venir tes produits, est-ce que tu as un stock tampon chez toi ou tu envoies directement dans les entrepôts d'Amazon? Non, j'ai un stock tampon chez moi. Je fais venir mes produits directement chez moi. Je contrôle la qualité parce que je fais pas, une contrôle qualité directement à l'entreprise. Je vérifie si un certain produit, si un certain
certains produits qui est défaillant ou des choses comme ça. Je vois avec mon fournisseur sur la prochaine commande, il m'en remet des gratuites. Et par exemple, je en commande 300, j'en renvoie 150 à Amazon et j'en garde 150 chez moi. Ok. Et t'as jamais eu de problème lors de l'importation? Tu as toujours les produits. Est-ce que déjà tu fais des contrôles qualité? Non, jamais. Non. Du coup, quand tu reçois tes produits chez toi, tu vérifies tout, t'as jamais eu de problème? Si, au début, justement, ce qui est important avec la relation, avec le fournisseur, c'est qu'au début, bah, j'ai un produit qui est, dans une autre catégorie qui est, électronique. La première commande, j'ai commandé 300 pièces par avion et j'en avais au moins une vingtaine qui ne fonctionnaient pas, une vingtaine. Et c'est normal, c'est la première commande, le fournisseur, Ouais. il y a pas de recul. Il y a pas de recul avec le fournisseur. Du coup, ça, c'est compliqué. Là, ça fait 6 7 mois que je travaille avec lui. Il m'envoie des produits impeccables. Ok. Pas besoin de contrôle qualité. Euh, ouais, du coup, excuse-moi Nicolas, je t'ai coupé quand tu parlais de ta plus grosse erreur, je veux dire, en tant que vendeur sur Amazon. Et du coup, quelle a été cette erreur? Tu parles d'une erreur sur un produit. Je sais que ça peut coûter très cher. Et du coup, est-ce que tu peux nous faire un retour sur cette erreur? Déjà, c'est un produit saisonnier. Je vais vous montrer le produit. Pendant la période, ça se vend énormément. Il y a très peu de concurrents. Sur le mot-clé, il y a 3000 ou 4000 recherches. Mhm. Et ça se vend le premier, j'ai regardé la dernière fois, ça se vend des 600 unités par mois. Mais pendant la période. Quand c'est pas la période, bah, on fait pas beaucoup de ventes et c'est ça qui est délicat parce que pendant 5 6 mois, la trésorerie est bloquée parce que c'est pas la saison du produit. Je vais vous montrer le produit. C'est un parapluie. C'est un parapluie automatique. Vous appuyez sur ce bouton, c'est ouverture et fermeture. Plus ici, vous voyez, c'est une bande fluo. Et plus, je vais l'ouvrir. Hop. Et plus, c'est pas Attention, un ça porte parapluie. malheur d'ouvrir un parapluie à l'intérieur. Ah non, mais je ne vais pas l'ouvrir en entier, juste pour vous montrer. Il est tout compact, il est Ouais, tout petit, et plus il est inversé. C'est pas un parapluie classique. ok. Et ça, tu Du coup, l'avais, ça, je veux dire, tu t'avais analysé quand le marché en fait de ce parapluie? bah, justement, en pleine saison. C'était quand la saison du coup à peu près? J'ai passé commande en octobre-novembre et je l'ai reçu en janvier-février. Et du coup, je l'ai analysé en septembre. Et c'est un parapluie ce parapluie, c'est un produit qui était dans la boutique que j'ai racheté. Ok. Parce que tu dis, c'est un parapluie inversé comment? En fait, c'est l'eau qui. Oui, c'est l'eau qui reste à l'intérieur. Ça évite, par exemple, quand tu rentres dans la voiture, Ouais. tu vois, les parapluies classiques, ça met plein d'eau dans la voiture. Et ça, les parapluies inversés, ça permet de garder l'eau à l'intérieur, de ne pas en mettre de partout. Et plus il est petit, du coup, il est facile à ranger. Ok. Ah, je connaissais pas du tout, tu vois. Oui, c'est un bon produit. Comme je disais, tu as 3 4 ouais, 3000 recherches sur le mot-clé, parce que le mot-clé principal, c'est parapluie inversé. Et c'est un produit Et tu assez, vas assez bien arrêter en du pleine coup. saison. C'est un Ouais, produit que j'arrête. t'arrêtes. Il te reste combien de stock chez toi à peu près? Là, j'ai commandé 500 unités en octobre-novembre. Hmm. Déjà, j'ai eu un mois de fabrication avec mon logo. Après, j'ai eu 2 mois d'un port en train. En gros, j'ai une commande pour 4 à 5 000 euros avec le transport de train. Je l'ai reçu fin janvier. J'ai commencé à le vendre en janvier, février, et j'en ai vendu, je crois, une centaine. C'est tout. Et il m'en reste 400 chez moi. J'en ai Ok. même pas vendu 100. Parce que quand c'était la saison, t'en vendais combien? Est-ce que tu as vu à peu près? Et en fait, c'était ma première commande. C'est ma Ah, ok. première commande. Et je me suis dit, c'est un bon produit. J'y vais en pleine saison. Je fais, c'est un bon produit. J'avais la notion que c'était saisonnier, mais je me dis, ça va quand même se vendre. Et là, je me rends compte vraiment que en fait, ça me bloque de la trésorerie et que j'ai pour 2 3 000 euros de stock chez moi. Que je me dis 2 3 000 euros, je peux me lancer un nouveau produit. Ah, ok. Et justement, par exemple, si tu vois qu'il se revend très bien pendant la saison, tu changes, tu l'arrêteras quand même? Ouais, Ouais, dans tous les cas, parce que je préfère avoir un produit qui se vend pour débuter, hein, parce que je ne suis pas un expert, ça fait même
même pas 1 an que je vends. Je préfère avoir un produit qu'ils ont toute l'année, Mmh. où il y a des forts genre juillet, août, où il y a des variations, c'est normal, les gens partent en vacances, mais ou sinon toute l'année ça se vend. Lui, il y a des fortes demandes quand ça pleut et en été, juin, juillet, août, mai, juin, juillet, août, ça se vend pas du tout parce qu'il y a OK. pas de demande et ça du coup ça me bloque de la trésor. Ouais, bah oui, c'est clair. Bah moi, pour te situer, c'est à peu près. Moi, je vends aussi, j'ai qu'un seul produit avec une variation. Il y a une variation que je vais arrêter. Et ce produit, bah, c'est un produit qui est très, très axé Noël, on va dire. Bah, il se vend très bien à Noël parce qu'en fait, c'est pas un produit qui est pour Noël, mais le packaging, j'ai C'est fait pour designé Noël. pour qu'il s'achète pour Noël. Tu vois, j'ai mis des petits flots, tu vois, j'ai bien fait ça. Et du coup, c'est un produit qu'à Noël, je peux facilement faire, je pense, 20 000 € par mois. Mais Ah là, ouais. tu vois, je fais 1000, 2000 € en ce moment. Après, c'est une période, je sais qu'en ce moment, je ne sais pas s'il y a la répercussion à cause de l'Ukraine. Les gens, forcément, il y a de l'inflation et leur pouvoir d'achat diminue. C'est peut-être ça aussi. Je Mais comme pense. toi, je suis en train d'essayer de sourcer justement un autre produit qui se vendrait pareil toute l'année. Tu as pensé à changer de packaging? Justement, là, je suis en train de travailler là-dessus. Je vais essayer de modifier le packaging pour faire un test. OK. Pas Ouais, le si ça packaging, mais fonctionne, le listing, parce que sur mon listing produit, c'est là où je vais essayer de modifier la photo principale pour voir si ça change. ouais, de toute façon, la meilleure chose, c'est de tester pour voir si ça fonctionne ou pas. Ok. Donc là, maintenant, on va parler du point que je pense que tu vas préférer, c'est tes résultats. Quels ont été tes résultats, je veux dire, en rachetant cette boutique? Quels étaient les résultats de cette boutique avant que tu l'achètes? Et toi, depuis que tu l'as, quels sont ces résultats? OK. Et bah, le premier mois, en août, les premiers 15 jours, c'était compliqué parce qu'on a le temps de faire la transition de vendeur. Du coup, rentrer tous les papiers sur le serveur Amazon, les choses comme ça. Du coup, j'ai perdu le BSR 30. Ah, C'est assez compliqué. Du coup, il fallait que je relance toute la machine, en fait, parce que les 2 produits, ça se vendait bien, il était sur un bon rythme, ouais. mais vu qu'on a perdu le BSR 30, on repart de zéro. Du coup, faire de la pub, ça va, l'avantage, c'est qu'il avait de la donnée, c'est au niveau des pubs. Du coup, j'ai juste repris ces données. Je me suis amélioré parce qu'il avait pas de budget pub, il avait pas de CPC max. Du coup, il vendait beaucoup avec la pub et du coup, j'ai tout recadré correctement et c'est reparti tout doucement jusqu'à janvier, février et après sur un des produits, je suis retombé en rupture de stock. Parce que j'ai eu Ah. trop de demandes en janvier, je sais pas pourquoi. J'ai eu trop de demandes, pourtant j'avais bien prévu et je suis tombé en rupture de stock et du coup là, je suis en train de relancer, mais c'est compliqué parce que c'est un produit covid et du coup en ce moment, vu qu'il y a pas plus de passe vaccinal, plus rien du tout, c'est compliqué. Ouais, il y a eu une diminution de demande. Ouais. Du coup, le premier mois, j'ai fait en chiffre d'affaires 1 500 €. 1 500 € les 15 premiers jours, parce que je me rappelle c'était le 15 août. 15 août, j'ai fait ma première vente aux 15 jours. 1 500 €. Après, septembre, je crois que c'est 3 000 à 4 000 €. Ouais. 3 000 à 4 000 €. J'ai plus les chiffres en tête. Septembre, octobre, j'ai fait 9 000 € Par mois, ouais, c'est déjà pas mal, hein. avec une moyenne de 20 de Net, du coup. marge. Ok. Après pub et TVA, je compte pas les impôts. Ok. Après, il faut déduire les impôts sur Ouais, la parce que marge. l'avantage en société, en fait, c'est que tu es imposé sur ton bénéfice. En auto-entreprise, nous, on est imposé sur le chiffre d'affaires. Du coup, c'est ça qui C'est est un peu c'est problématique. compliqué. Mmh. Novembre, j'ai fait un peu moins, 8 500 ou 8 000 €, je ne sais plus Mhm. exactement. Décembre, comme par hasard, je suis tombé sur mon plus gros produit en rupture de stock juste avant Noël. J'ai fait que 6 000, entre 6 et 7 000 € de chiffre d'affaires. En janvier, j'ai fait plus de 10 000 €. Mhm. Justement, c'est ce produit-là où j'ai eu beaucoup de demandes et je suis retombé en rupture de stock.
J'ai fait juste avec un produit, j'ai fait 5 ou 5 000 €, je crois 5 500 sur un produit à 15 € prix de vente. OK. Du coup, en volume, c'était pas mal. Je suis tombé en rupture de stock. En février, j'ai fait pas loin de 7 000 € de chiffre d'affaires, vu que j'étais en rupture de stock sur mon produit, à cause de janvier. C'est reparti en mars, j'ai fait pas loin de 10 000 € de chiffre d'affaires. J'ai fait 9 600 et en mars, pour l'instant, c'est tout calme. En avril, Je tu veux suis dire? même oui, avril, excuse-moi. Avril, là, je suis tout calme, j'ai même pas fait de 4 000 € de chiffre d'affaires et on est le 19 avril. Ouais, moi, j'ai vu pareil que ces 2 mois, mars-avril, j'ai l'impression que c'est un peu les juillet-août du printemps en ce moment. Ouais, je trouve aussi. J'ai l'impression que c'est ça. Et du coup, je t'avais posé la question, je voulais dire, avant que tu achètes cette boutique, elle tournait à combien de chiffre d'affaires par an? Par an, bah, Déjà, j'ai elle date de combien de temps à peu près? oh, il l'a faite juste avant le covid. Ok. Juste, elle avait déjà un an et demi. Mhm. Il tournait à entre 3 et 4 000 € de chiffre d'affaires Par mois, du coup. par mois et du coup, moi, maintenant, je tourne entre, un petit mois entre 6 et 10 000. Du coup, sur à peu près, il faisait 40 000 €, 30 à 40 000 € à l'année. Et toi, tu es plus dans la tendance de 50, 60 000 €. Tu as doublé quoi, le chiffre d'affaires de cette boutique. Ouais, 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 c'est très bien. ouais, c'est ça, j'ai doublé, son oui. Ok. Et du coup, Nicolas, au niveau du PPC, à combien tu tournes d'ACOS en pourcentage? Donc, l'ACOS, ceux qui ne savent pas, Nicolas va l'expliquer. C'est un calcul avec le chiffre d'affaires et les dépenses que tu fais en pub, c'est ça? C'est ça. Et du coup, combien de PPC tu dépenses par mois? Et depuis à peu près, si tu as des périodes où vraiment tu dépenses plus que d'autres, ou... J'ai une stratégie que j'ai suivie grâce à Cyril, Benz de Nanakia. Il t'apprend sur la formation de calculer ton CPC max et pas la l'ACOS sur le TACOS. Parce que l'ACOS, c'est chiffre d'affaires pub sur dépenses pub c'est et ça. TACOS, c'est, sur ton chiffre d'affaires global et du coup, tu apprends à calculer ton CPC max avec ton TACOS et du coup, ce qui est simple, c'est il faut connaître son taux de conversion de la fiche produit fois ton budget pub. Ok. Le CPC, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est le coût par clic. C'est à chaque fois que quelqu'un veut potentiellement acheter le produit, qui clique sur la fiche produit, il va avoir une dépense. C'est ça. Et du coup, ce qui est impressionnant, ça fait 2 3 mois que je fais ça. J'ai un budget pub, par exemple, sur mon produit, j'ai 15 de budget pub. Et avec mon CPC max à ne pas dépasser, par exemple, c'est 40 centimes, et bah, je mets déjà que à la baisse. Je ne mets pas enchère dynamique à la hausse et à la baisse, parce que mon CPC max, c'est 40. Du coup, je mets que à la baisse. Et quand je regarde à la fin du mois, je ne dépasse jamais les 15 de mon budget pub. Du coup, ça veut dire que je suis toujours rentable. La pub ne mange pas ma marge. Ok. Ça, je sais que c'est assez compliqué pour beaucoup de vendeurs de bien gérer le Je vais gérer PPC. la Parce que moi, c'est justement, c'est ça. une grosse erreur que j'ai fait au début. Ça m'a coûté beaucoup plus alors que j'aurais pu arrêter la pub avant et vendre sans pub. Mais bon, C'est ça, ça. Oui, après tu as le organique et ouais, c'est ça. J'étais bien, très bien positionné en organique. Et du coup, bah, c'est compliqué. Après, c'est compliqué parce que j'étais moi aussi, bah, sur un de mes produits, j'étais bien positionné en organique. J'étais deuxième de la sous-catégorie. J'étais juste derrière le numéro un des ventes. Et tu en as un qui arrive qui était en rupture de stock, ça faisait presque un mois. Il arrive, il vend au même prix que moi, il arrive moins 50. En 48 heures, il a volé le numéro un des ventes. parce que dans ta niche, il n'y a que des Chinois ou il y a d'autres. Ouais. J'ai que des Chinois et justement celui qui arrive numéro un des ventes, c'est un produit Amazon. Bah, c'est pas Amazon qui le vend, c'est une C'est grande Amazon qui marque a qui le racheté le vend. listing. C'est ça. C'est ça. Ok. C'est une grande marque, un grand nom de marque et c'est Amazon qui le revend. Et Amazon, ça, bah, eux, c'est Amazon, hein, Ah oui, ils ils se achètent poussent par, plus que nous, hein. ah oui, ils achètent par 10 000, 20 000 commandes de produits. Ils cherchent pas, ils arrivent moins 50, ils sont volés numéro un des ventes.
en peu de temps. Mais j'ai regardé ce matin, le chinois est repassé devant, a repris le numéro 1 des ventes. Ok. Et justement, vu qu'on parle beaucoup de chinois et que tu m'as dit que tu sourçais en Chine, quel conseil tu peux donner en termes de sourcing? Combien toi à peu près tu importes? Euh, tu m'as dit que tu faisais le train, tu t'as apporté ce produit par train. Est-ce que tu as, et aussi par avion, est-ce que tu as déjà fait du bateau ou pas du tout? J'ai fait beaucoup d'avions, parce que c'est des Hmm. petits produits. Du coup, même si je paye 10 € le kilo, c'est des petits produits, je reste quand même rentable. Et du coup, je préfère venir des petites quantités, par avion. Comme ça mange pas trop de trésorerie. Comme ça, je garde pas mal de trésorerie pour acheter des nouveaux produits, pour lancer des nouveaux produits. Et quand j'ai assez de produits avec assez de qui a dépassé mon objectif, je fais des plus grosses commandes pour pouvoir importer par bateau ou par train. Ok. Ok. Aborder un point, combien de temps ça te prend de gérer ton business sur Amazon par semaine à peu près? Qu'est-ce que tu fais comme point? Comment tu t'organises? Juste Amazon FBA, je passe du temps sur Amazon FBA juste, le lundi matin pendant de 10 h à midi, juste pour gérer les mots-clés. Je télécharge les rapports sur Amazon FBA, je télécharge les mots-clés qui ont vendu et après j'ai un tableau qui calcule automatiquement les mots-clés, les choses comme ça et j'ai juste ça à faire. Les lundis matins de 10 h à midi. 2 heures. Et après, j'ai plus rien à faire. Sauf si je lance des nouveaux produits, là, ça me prend un peu plus de temps. Mais quand c'est tout en route, j'ai juste les lundis matins pour télécharger la pub. Je disais, l'avantage aussi de télécharger les rapports en automatique, c'est que par exemple, pendant 2 3 semaines, tu pars en voyage, bah, c'est pas grave, tu vas pas t'amuser le lundi matin à regarder tes mots-clés. Bah, tu les gardes quand tu rentres, bah, tu retélécharges tous tes rapports et tu fais ta pub après. Ok. Et ça te prend, tu veux dire que si tu fais que ça, analyser les mots-clés et laisser, je veux dire, que ça vend normal, sans sourcer d'autres produits, sans faire autre chose, ça peut te prendre que 2 heures par semaine. Ouais, du coup, il n'y a Oui. pas beaucoup de travail qui peut proposer ça. Euh, Surtout avec l'argent que tu peux gagner. ouais, est ce qui te laisse une liberté géographique, du temps énorme pour pouvoir profiter de ta famille et tout. C'est vraiment un business que moi, je recommande personnellement. Moi aussi. Ouais, du coup, Nicolas, vu que tu m'as dit que tu avais racheté une boutique Amazon déjà existante, cette boutique était forcément liée à une société, la société de l'ancien vendeur. Est-ce que ça a été compliqué de faire le changement, de mettre la boutique au nom de ta société? Tout au début, j'ai commencé par, j'avais pas ma société, j'étais en auto-entreprise. Du coup, j'ai racheté sa marque, j'ai repris son seller, mais j'ai pas racheté sa société. Du coup, j'ai fait les démarches de mon auto-entreprise à son seller. J'ai eu quelques problèmes. J'ai ouvert un cas sur Amazon et ils m'ont aidé, pour pouvoir mettre mes documents, pour pouvoir faire le changement de compte. Mais sinon, c'est assez simple. Et pendant ce temps, les ventes étaient bloquées, du coup, tu vendais pas. C'est que ça Non, ça se vendait encore, Hmm. mais vu l'ancien vendeur avait presque plus de stock, du coup, il arrivait en fin de stock et du coup, il était en rupture de stock. Ah, bah, ça va. Je veux dire, c'était pas bloqué par le changement Non, que c'est tu pas fais. Et ça a pris combien de temps pour faire ce changement? j'ai pu je crois c'est assez rapide, une semaine, je crois, Ok. pour que tout le document soit correct. Moi, j'ai mis un peu plus parce que j'ai eu des problèmes, ça arrivait pas, mais je crois moins d'une semaine, c'est les papiers, c'est OK. Ouais, tu as eu des soucis par rapport au papier, quelques conformités qui, des fois, ils sont assez pénibles, le seller. Ouais, le prise de photo qui est pas correctement, la lumière, les choses comme ça, des petits détails. Ok. Bah, nickel pour ce point. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, que le retour d'expérience de Nicolas a pu te faire prendre conscience de certaines choses ou alors a pu te conforter dans les idées que tu avais de te lancer en tant que vendeur FBA. Surtout, n'hésite pas de mettre un commentaire si cette vidéo t'a plu ou même si tu as des questions. Et si tu as des questions à poser à Nicolas, n'hésite pas bien sûr aussi à les mettre en commentaire. Je lui ferai directement un retour et j'échangerai avec lui pour pouvoir te répondre. Allez, ciao!